On va faire aujourd'hui une démonstration simple de IBI au travers d'un cas concret, la conception d'un circuit électronique permettant de contrôler un petit moteur par Bluetooth. D'abord, il faut définir le cahier des charges du système, c'est-à-dire les ressources que ce système doit échanger avec l'extérieur. D'abord, on a besoin d'une rotation, que l'on peut trouver en parcourant l'arbre des types. On peut paramétrer les valeurs nominales de cette ressource ou les laisser par défaut avant de la placer dans notre modèle. De même, on a besoin d'une ressource de communication Bluetooth qui est nécessaire pour contrôler notre moteur et que l'on peut ajouter à notre circuit de la même manière. Le cahier des charges est maintenant explicite et il s'agit de trouver les meilleurs composants satisfaisant le cahier des charges pour notre circuit. En cherchant dans notre base de données et en fonction du profil de son utilisateur, IBI va proposer un classement des systèmes les plus optimaux capables de fournir les ressources demandées. On peut l'ajouter au circuit et le connecter avec les autres éléments déjà présents. Le système ajouté demande de nouvelles ressources pour fonctionner que l'on va devoir fournir. Et on va continuer cette routine, qui sera bientôt complètement automatisée, jusqu'à ce que toutes les petites icônes de validation soient vertes. Dans ce cas, ça signifie que chaque système interne reçoit les ressources dont il a besoin pour fonctionner. Et on ne considère d'un système que ce qu'il échange avec son environnement direct. C'est ça la clé de IBI. Lorsque toutes les icônes sont vertes, le circuit, il est conçu et il fonctionne. Il faut maintenant le réaliser physiquement. Pour ça, on va basculer du côté layout, où les systèmes utilisés se présentent sous forme de groupes de composants physiques préconnectés. On peut les modifier, les placer comme on le souhaite en fonction de l'utilisation finale du circuit. On peut ajouter des trous, du texte, tout ce dont on a besoin pour obtenir la carte la plus adaptée à notre projet, avant de router les composants en suivant les lignes guides. Ensuite, on peut directement exporter les fichiers de fabrication pour recevoir les composants et le PCB chez soi. On peut alors assembler le circuit en utilisant les notices d'assemblage générées automatiquement par IBI. Une fois que cela est terminé, on peut programmer la carte et profiter du résultat, qui pète sa mère. Et voilà IBI, Electronic Brain for Everyone, permettant à chacun de fabriquer ses propres circuits sur mesure, rapidement et sans connaissance en électronique. C'était Adrien pour Flash Tech. Merci de m'avoir écouté.